יפה, שבוע טוב, בשמחה בלב טוב, למרות même si cette semaine c'est Hanouka, nous consacrons quand même notre étude à la paracha de Miketz, et il y a certainement entre les parachiotes et Hanouka une relation certaine, et probablement vers la fin de l'étude, on pourra en dire un petit mot. Voilà donc, la paracha commence par le rêve de Paro. Et à la limite, on peut s'étonner comment Paro, l'idolâtre, le dictateur, tout ce qu'on peut dire sur lui comme mal, et voilà que son rêve est inscrit dans la Torah, et il faut lui envoyer quelqu'un qui lui donne le sens, l'interprétation de ce rêve. Finalement, il semble que la Torah considère que Paro fait des efforts, mais il ne sait pas dans quelle direction. Étant donné qu'après son rêve, lorsque il invite ses magiciens et ses ministres, comme la Torah nous le dit, pour qu'ils lui rapportent quel est le sens, la signification de ses rêves, et il les rejette. Pourquoi est-ce qu'il les rejette? En quoi l'interprétation de Yosef est meilleure que celle des Hartoumim? Il semble que, avec un petit détail dont il faudrait étudier évidemment le sens, dans ce qu'il voit et dans ce qu'il dit à Yosef, il fait des changements. Il établit des changements, puisque le premier verset du chapitre 41, il se tient debout sur le Nil. Alors que lorsqu'il raconte, il dit, dans le même chapitre, au verset 17, Vaïdaber Paro Yosef Bahalomi, Paro dit à Yosef, dans mon rêve, Hineni Omed al Sefat Ayor. Je me tiens sur la rive du Nil. Et ainsi de suite, plusieurs changements. Pourquoi est-ce que le pharaon ne raconte pas ce qu'il a exactement rêvé? Plusieurs réponses ont été données, ou bien pour vérifier est-ce que Yosef sait ce qu'il a vraiment rêvé, et à travers ces changements, il sait qu'il est très, très embêté, entre guillemets, entre ce qu'il a rêvé et ce qu'il ressent. Puisque dès qu'il se lève, le matin, dès qu'il se lève, il se trouve très, très agité. Déjà, dans le verset 8, et finalement, ce zirzoua, cet ébranlement que lui cause le rêve n'est pas atténué parce que les sages d'Égypte lui racontent. Comment peut-on expliquer le fait qu'il ne veut pas écouter? Pourquoi jusqu'à présent, certainement qu'il les a consultés et il a suivi leur interprétation et leurs conseils. Je vous livre ici une des interprétations de Manitou sur ce passage-là. Il semble que Pharaon, qui est le roi d'une puissance énorme, reste dans tous les cas relié à la providence divine. C'est-à-dire que des rois et des gens et des personnes qui sont à la tête d'une nation ont toujours des signaux du monde
supérieur. Comme dit d'ailleurs Shlomo HaMelech, Lev Melech beyad Hashem, bechol asher yachpot siaten. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Là où il veut le tendre, il le tend. D'ailleurs, il n'est pas le premier à avoir reçu une communication du monde, des mondes supérieurs. Rappelons-nous, Avimelech, quand il a pris la femme de Sarah, de Avraham Avinu, Vayavo Elohim el Avimelech b'halom halayla. ויאמר לו, הנה חמד על האישה אשר לקחת. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Dieu parle à des goïms, il parle à des idolâtres, il parle à des personnes qui, à nos yeux, sont vraiment les plus repoussants et négatifs? La Torah nous donne comme enseignement que lorsque quelqu'un prend sur lui des responsabilités, et plus ces responsabilités sont grandes, et plus les signaux sont envoyés. Évidemment, à chacun de savoir tenir compte de ces signaux, de vouloir savoir qu'est-ce qu'ils veulent transmettre comme message, ou bien de les mettre de côté, tout simplement. Se lever le matin et dire, allez, Baruch Hashem, ça nous a eu un moment de désordre, et maintenant, mettons-nous au travail. Je voudrais élargir ça. Ce n'est pas seulement à Paro. La Torah nous dit à chaque homme, on envoie des signaux. Et il faut qu'il sache en tenir compte. Et malheureusement, étant donné les différents défauts, tendances et tout un ensemble qui environne chacun de nous et qui finalement essaie de lui barrer le chemin pour ne pas écouter ces signaux. Parce que c'est sûr que des événements historiques d'une ampleur comme l'Inquisition, comme la Shoah, demandent à être attentif. C'est sûr qu'à Kadosh Baruch Hu, on n'envoie pas des catastrophes avant d'avertir le monde, Israël, de ce qui risque d'arriver. Nous savons que l'Inquisition a commencé un siècle avant qu'elle ne se réalise. Les premiers décrets antisémites par les rois catholiques ont commencé en 1392, alors que la Shoah était en 1492. De la même façon, bien sûr, celui qui voulait, il aurait pu voir à la montée du nazisme, du parti nazi en 1933, il aurait pu écouter un signal bien avant, lorsque Herzl fait le congrès de Bâle, invite à monter, ça aurait pu être un signal que l'on puisse écouter, que l'on puisse suivre. Mais malheureusement, il semble que ce n'est pas toujours évident. Et nous avons ici ce que la Torah nous raconte. Il dit, oui, le pharaon, c'est le roi, le dictateur, celui qui se croit comme être le Dieu. Et voilà qu'il y a un rêve qui l'a ébranlé. C'est-à-dire, il s'est mis à dire, attention, de quoi il s'agit. Tant que quelqu'un ne me donne pas une interprétation qui me calme, c'est la preuve que je n'ai pas saisi le message qu'il y a dans le rêve. Et dans ce sens, il semble que ce que les Hartoumim, les magiciens et les devins qu'il avait dans son cabinet ministériel ne lui donnaient pas le sheket, le silence qu'il, et ce n'est que Yosef, quand il arrive, et il dit Halom paro ehadhu. C'est-à-dire, il faut que tu vois l'unité qu'il y a dans ton rêve d'abord. Parce que jusqu'à présent, le Midrash nous dit que les devins lui disaient tu vas perdre ou tu vas conquérir 7 pays et tu vas perdre 7 autres. Ou bien tu vas avoir 7 filles et tu vas
les perdre aussi. Finalement, il n'y a pas de relation entre les 7 vaches bien grosses et les autres qui sont maigres. En plus, les unes ont envalé les autres. Donc, or, leur interprétation ne donnait pas la signification du fait que les vaches maigres ont avalé les vaches bien portantes. Mais voilà que lorsque Yosef lui donne l'interprétation, il lui dit les 7 années de disette vont faire oublier les 7 années de Shefa, de grande nourriture. Et donc, ne serait-ce que ce détail, finalement, Paro voit qu'il y a une relation entre. Et c'est dans ce sens qu'il lui dit Halom Paro ehadhu. Et Asher Elohim ose, il guide les Paro. Sache que ce n'est pas un rêve que l'on peut rêver d'une façon ou d'une autre, mais c'est un rêve qui est prémonitoire. C'est un rêve qui avertit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Yosef a senti dans le Pharaon une bonne volonté d'écouter les messages d'en haut, les messages divins. Dans ce sens, on peut expliquer une autre question. C'est que, finalement, Pharaon a demandé à Yosef de lui interpréter ses rêves. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il lui donne la façon de se conduire. On ne t'a pas demandé. On t'a demandé de donner simplement le rêve, de donner son sens. Et alors, immédiatement, nous savons qu'après son interprétation, il lui dit verset 33, 34, 35, il lui donne une solution opérative. Comment ça se fait? Pourquoi Yosef ne s'arrête pas au niveau de l'interprétation? Il semble que Yosef veut encore tester Pharaon. Étant donné qu'il lui a donné le sens de son rêve, et finalement, il voit que le Pharaon il a eu une certaine prédisposition à écouter ce qu'il dit. Yosef veut le mettre à l'épreuve. Il veut lui dire, si jamais il lui donne ce qu'il doit faire, est-ce qu'il va l'accepter? S'il accepte, alors il y a beaucoup de chances que Yosef va se mettre au travail pour essayer de remonter l'Égypte de la chute, de la décadence qu'elle est en train de subir, dont on a expliqué la semaine dernière le problème entre Yosef et la femme de Potiphar, parce que la femme de Potiphar était très soucieuse de l'état de l'Égypte, et pensait que Yosef allait remonter grâce à l'union avec elle, va donner quelqu'un qui va être à la limite, entre guillemets, le Messie et que l'Égypte peut attendre. Évidemment, ça n'a pas réussi et Yosef maintenant est en train de tenter la même chose à travers le niveau économique de l'Égypte. Et donc, dans son interprétation du rêve et avec le fait de donner une solution pour bien savoir est-ce que le pharaon accepte la solution, si le pharaon accepte la solution, c'est que le processus est démarré. On peut maintenant se mettre en route et on va essayer de rétablir l'Égypte. Ça va être très difficile, évidemment, de remettre l'Égypte sur les rails d'une certaine moralité minimum. Et ceci, évidemment, parce que nous savons que l'Égypte était sous la domination astrale. Et ce que Manitou disait au niveau du conditionnement astrobiologique. Dans ce sens, il faut bien comprendre. Et Maïmonide le dit d'ailleurs dans Ilchot Yesodei Torah. Les astrologues du temps de l'idolâtrie
il disait des choses qui étaient exactes avec une probabilité pas mal, une probabilité de 50% ou de 70%, et des fois une probabilité même 90%. C'est pour cela qu'il pouvait tromper la population. Les astrologues n'étaient pas des, comment on les appelle, des charlatans. Pas du tout. Les astrologues visaient des fois très, très juste. Et c'est là le danger. Et dans ce sens, l'Égypte était entièrement dominée par l'astrologie. Et il ne pouvait pas y avoir des lois qui renversaient l'ordre naturel du Nil, par exemple, puisque c'est le cas, le Yéhor, le Nil, et qu'il va y arriver des années de disette, ce n'est pas possible. Le Nil est bien réglé, il donne ce qu'il donne chaque année, et donc la solution possible, ou bien l'idée que dans le rêve, on demande au pharaon de changer d'optique, était presque en dehors de toute éventualité. Et voilà que le pharaon n'était pas si imbécile que ça, et il a tenu compte de son rêve jusqu'à ce qu'un Yosef lui dise quel est le sens de ce rêve, et à la limite, Yosef lui-même a pris un certain encouragement pour essayer de faire avancer l'Égypte. D'ailleurs, il faudrait retenir encore un petit détail. Au verset 45 du chapitre 41, après lui avoir donné la bague, après l'avoir mis sur le char royal, Vaikra Paro Shem Yosef Tsofnat Panea. Il lui change de nom pour essayer de lui donner le cachet égyptien. Il ne faut pas qu'il reste seulement hébraïque, puisque nous savons que tout le monde sait que c'est un hébreu. Le fait qu'il soit ivri est répété 4 fois dans la Torah, dans la bouche de la femme de Potiphar, dans la bouche de Sarah à Mashkim, lorsqu'il dit Na'ar ivri et Eved le Sarah Tabahim. Et quand il le dit en prison, il dit au Sarah Mashkim, à l'échancier, comme ça qu'on traduit, Ki gunov gunavdi me eretz ha'ivrim. Il n'arrête pas de répéter à tout le monde que c'est un hébreu. Et probablement, ça gêne le pharaon. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne Tsofnat Parnea. Il lui change de nom pour qu'il ait l'allure d'un vrai Égyptien. Plus comme ça. Vaïtenlo et Asenat bat Potifera Kohen On. Et les Hachamim disent qui est Potifera, c'est Potifar. C'est-à-dire la fille de la femme de Potiphar lui a été donnée comme femme. C'est-à-dire essayer malgré cela de vouloir et donner à Yosef la possibilité de revirginiser à travers cette fille de Potiphar, si ce n'est pas avec la femme de Potiphar elle-même, il essaye de le faire à travers la fille de Potiphar qu'il lui donne. Seulement, nous savons que les Hachamim nous disent que cette fille de Potiphar, elle n'était pas sa fille, vraiment. C'était la fille qui a été enfantée par Dina avec ce qui s'est passé avec Shechem ben Hamor. Et elle a été renvoyée par les fils de Yaakov, qui ne voulaient pas retenir une fille qui est venue d'un goy, et le Midrash nous raconte que Yaakov Avinu lui a mis sur elle une sorte de médaille dans laquelle il a inscrit certaines informations, et elle aussi, le Midrash nous dit, est arrivée chez Potiphar. Elle était finalement une fille adoptive. Et donc, Yosef se marie avec la fille de Dina. Il y a là, il me semble, que le Midrash essaie de donner le double visage de Yosef.
Yosef est d'une part et Klapehutz, par rapport à l'extérieur, il ne s'appelle plus Yosef, il s'appelle Tzofnat Paneah, il prend la fille de Potiphar, un Égyptien, mais finalement, à l'intérieur, il se considère comme Yosef et il sait qu'il a pris la fille de Dina. Voilà donc le double jeu que Yosef est obligé de mener au début de son chemin. Nous voyons donc que le Pharaon est conscient de ce que Yosef risque de faire. D'une part, il lui donne un certain habit égyptien, mais Yosef fait attention, il se méfie de ça. Il sait qu'il ne peut pas se conduire comme un Égyptien à tout égard, et il faut qu'il reste honnête par rapport à ses origines. Et dans ce sens, Manitou, qui continue l'interprétation de ce qui se passe chez Yosef, parce qu'il est nécessaire de bien comprendre chaque événement historique en tant qu'il nous concerne. Dans ce sens, l'histoire est racontée et on doit l'étudier pour ne pas que certains, dans les différentes générations, se prennent pour Yosef. Parce que Yosef lui-même sait à la fin de son chemin qu'il a échoué. Pourquoi ? Avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit ? Faites monter mes ossements en Israël. Dans ce sens, c'est nécessaire à toutes les générations de bien savoir que s'ils veulent faire fructifier n'importe quelle civilisation, n'importe quel pays, il faut qu'ils sachent que l'enjeu est très, très dangereux et à la limite, à 99%, ils échoueront. C'est là en quoi le récit de ce qui se passe ici avec le pharaon est nécessaire, puisque nous entendrons dans la paracha de Shemot, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Bien sûr que dans les annales, il aurait pu lire tout ce que Yosef a fait pour l'Égypte. Et voilà que melech hadash asher lo yada et Yosef, quel que soit l'effort que les Bnei Israël feront pour les pays, une génération, 2 générations, et tout se renverse. Et tout redevient là où il est. Dans ce sens, et c'est sûr que Yosef, à la fin de sa vie, il a dit « J'ai fait ce que j'ai fait, je donne maintenant le relais à Yehuda. » Et dans ce sens, s'il y a quelque chose à faire pour les peuples, il faut d'abord qu'on soit là, qu'on soit indépendant, qu'on soit autonome, qu'on soit conscient des valeurs de la Torah. À partir de là, on peut aider les goïms, mais pas en galoute. Je pourrais relier maintenant Hanouka à l'histoire de Yosef, étant donné que Hanouka est toujours dans la paracha de Vayeshev ou de Miketz, toutes les années, quelles qu'elles soient. C'est assez étonnant. Pourquoi ? Parce que finalement, Yosef, c'est celui qui va faire progresser l'humanité. Et il va en Égypte. Qu'est-ce que c'est que Hanouka ? L'humanité veut nous rejoindre alors qu'on est en Israël pour pouvoir essayer d'amener le salut à l'humanité. Maintenant, c'est nous qui n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts, ici, chez nous, de recevoir la Grèce, l'hellénisme, pour essayer d'établir la vraie relation qui peut sauver l'humanité à travers le monde grec. Parce que c'est sûr que le monde grec a voulu unifier toute l'humanité à travers la philosophie, à travers la sagesse, essayer de donner un dénominateur commun à toute l'humanité qui, dans le temps, était pleine d'idolâtrie, de mythologie, de dieux, de tout ce qu'on peut imaginer qui faisait que l'humanité était complètement disloquée.
la Grèce a quand même fait un effort de vouloir donner. Évidemment, ce n'est pas elle qui a fait l'effort, mais Akadosh Baruch Hu a envoyé ce troisième empire pour donner à l'humanité une chance de revenir, de regagner l'unité qui a éclaté complètement du temps de la tour de Babel. Et dans ce sens, il faut bien comprendre qu'il semble que Israël, du temps du Baït Sheni, n'était pas prêt à bien comprendre quel était son rôle et dans le jumelage qui essayait de s'établir entre la Grèce et entre les Judéens. Voilà donc pour ce qui se passait en Égypte. Évidemment, le chapitre 42 nous ramène en Israël, en terre de Canaan, pour nous raconter qu'est-ce qui se passe. Vayar Yaakov qui est Shever b'Mitzrayim. Yaakov, il a vu qu'il y a Shever. Qu'est-ce que c'est que Shever? C'est un mot difficile. On a tendance à comprendre qu'il y a à manger. Mais manger, ça s'appelle Ochel. D'ailleurs, plus tard, lorsque Yosef les accuse d'être des espions, qu'est-ce qu'ils lui disent? Verset 10, pas lishbor bar, ou bien tout simplement la kahat ochel. Pourquoi la Torah utilise le mot lishbor, shever? Ce mot est double dans son sens de façon paradoxale. Shever, ça veut dire une cassure. Mais on va utiliser le terme pour Yosef, c'est lui qui donne tout ce qu'il faut comme nourriture à toute la terre. Donc, est-ce que c'est une cassure ou bien est-ce que c'est une vie qu'il donne? Il y a aussi d'ailleurs un mot très, très significatif, un autre, qui s'appelle mashber. Mashber, et a priori, c'est un moment de difficulté. Mais on dit que la femme qui accouche, yoledet ala mashber. L'endroit dans lequel on va recevoir le nouveau-né s'appelle dans la Torah mashber. Donc le mot shever ici est double. Comme si Yaakov leur dit, écoutez, yesh shever b'Mitzrayim. Vous pouvez le considérer comme une cassure qu'il faut rétablir, qu'il faut remettre en place, ou bien vous pouvez refuser. Évidemment, il leur demande de ne pas refuser. Il leur demande, Redou, Vayomer shamati yeshever b'Mitzrayim, Redou shama veshivru lanu misham venihye velo namut. Et ce qui est intéressant dans Redou, prenez Rashi, c'est le verset 2. Redou shama velo amar lechu le Mitzrayim. Remez le matayim ve'eser shanim. Il veut leur donner comme signal 210 ans, Shenishta Abedou le Mitzrayim, qui étaient les 210 où le peuple d'Israël est resté avant de sortir d'Égypte, Keminyan Redou, comme la valeur numérique de Redou qui est 210. Mais comment? Yaakov Avinu ne savait pas que c'est 400. Il avait certainement, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, le texte de Brit Ben Abetarim, et il leur dit 400, alors qu'il leur dit ici, selon Rashi, à travers le Midrash, que c'est 210. C'est pas facile de comprendre, surtout Rashi qui dit toujours Pshuto shel Mikra, le Pshat du Mikra, combien de fois il a recours à des Midrashim. Et dans ce sens, il se peut que Rashi, qui est maintenant en galoute avec tout le peuple, il essaye de leur interpréter ce Redou
dans le fait que même s'il a été dit 400, ça peut être 210, ça peut être plus, ça peut être moins. Qui est-ce qui fixe? C'est vous. Fixez vous-même. A priori, Yaakov Avinu peut dire, pourquoi pas? C'est depuis Abraham que ça a été dit. Donc les 400, c'est depuis Abraham. Il fait le compte, il sait qu'il reste 210. Et donc il leur dit, écoutez, ça suffit, 210 et on sera acquitté de cette xéra. Encore une fois, enseignement pour toutes les générations à venir. Non seulement à l'exil de Babel, déjà 23 ans avant qu'il n'aille en exil, Yermia leur dit, 70 ans, vous revenez. Et alors, les Juifs de Babel se mettaient à discuter. Mais à partir de quand on commence à compter les 70? Et discussion, on n'est pas d'accord, alors il faut rester autant qu'on peut. C'est pour cela peut-être que pour notre dernière galoute, on ne nous a donné aucun chiffre, pour ne pas qu'il y ait des discussions. Pour nous dire, décidez de terminer la galoute, elle sera terminée. Et voilà que même dans ce cas-là, le Zohar, dans 2 endroits, il dit, oui, on ne nous a pas donné de terme à cette galoute. Mais le Zohar nous dit, pas plus que 1000 ans. Plus que 1000 ans, c'est sur votre compte. Débrouillez-vous. Et voilà donc combien est-ce qu'il peut y avoir de textes pour nous dire que la galoute doit être achevée. C'est nous qui devons mettre fin à la galoute. Et Baruch Hashem, on peut dire aujourd'hui qu'on a mis fin à la galoute avec le fait que l'État d'Israël est construit. Mais qu'en est-il de tous ceux qui sont encore dehors, n'ont pas encore tiré les enseignements, les multiples enseignements qu'il y a pour nous dire qu'il ne faut pas croire à attendre le Messie. On n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne nous délivrer. On demande à être délivré et alors on nous envoie quelqu'un qui nous délivre. Ce qui fait, c'est là ce que Yaakov Avinu leur dit. Évidemment, ils sont très réticents parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ils ont vendu Yosef. Yosef était en train de les haïr. Ils l'ont jalousé depuis le début. D'ailleurs, c'est à cause de ce que Yosef a raconté et leur réaction que Yaakov Avinu a compris qu'il faut descendre en Égypte. Lorsque il leur a raconté le dernier rêve, qu'est-ce qu'il a dit? Vaikan ubo ehav, ve'aviv shamar et davar. Et c'est davar shamar, vaikan ubo. Il s'est rendu compte que les tribus, les frères ne se comprennent pas. S'ils ne se comprennent pas, alors il faut qu'ils passent encore une étape très dure, très difficile, jusqu'à ce qu'il y ait compréhension. Et dans ce sens, il envoie Yosef lui dire, c'est toi qui vas commencer le travail. En quoi? En lui disant, va voir le shalom qui est important pour toi comme pour tout ce qui est environnant. Et Yosef est obligé d'aller parce qu'il sait que c'est lui qui a déclenché toute cette affaire et finalement il va et nous savons quelle est la suite. Et à partir de quand Yehuda sait que c'est maintenant qu'il s'agit de travailler, qu'il a tout compris, lorsqu'à la fin de Miketz, qu'est-ce qu'il lui dit? Ve'atem alou le shalom el avichem. Le dernier verset, lorsqu'il propose que tous soient des avadim, verset 17 du chapitre 44, Halil alim erasot, impossible. Haïsh Hashem nimtza gavia biado, celui chez qui je trouve le vase qui a été, d'après lui, volé, où il y avait. Ve'atem alou le shalom, ve'atem alou le avichem.
que c'est le shalom. Yehuda écoute le mot shalom, il dit, ça c'est un code hébreu. Comment dans la bouche d'un Égyptien, il peut y avoir le mot shalom? Et alors, il a l'impression que c'est Yosef qui est devant lui. Mais finalement, c'est le vice-roi. Mais qui est celui-là qui est vice-roi et qui utilise le mot shalom? Alors, il va se mettre à le tester, à savoir qu'il se dévoile. Est-ce qu'il est un Égyptien total ou est-ce qu'il est quelqu'un qui a encore de l'hébreu en lui et probablement que c'est Yosef. Dans ce sens, nous comprenons combien est-ce que Yaakov Avinu a compris, parce qu'au début, Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv, deux termes qui sont contradictoires. Vayeshev, megure. Megure, ça vient de guerre. Ça vient de quelqu'un qui n'est pas chez lui. Vayeshev, il est chez lui. Comment ça se fait? Eh bien, il a pensé que là où était son père, encore comme guerre, lui, il peut s'asseoir parce qu'il a traversé l'expérience de l'exil chez Laban. Mais l'histoire de Yosef et ses frères l'ont obligé à comprendre que ce n'est pas encore le cas. Pourquoi? Et tout ce qui est en train de dévoiler qu'il y a une cassure entre Yosef et ses frères. Et alors, il s'agit de savoir comment le résoudre. Alors, à celui qui a déclenché cette jalousie, se met au travail et qui n'a qu'à faire ses preuves. Et c'est Yosef qui est envoyé par son père, et dans ce sens, c'est sûr que l'étude de la première rencontre est une étude qui est comme un dialogue de sourds, évidemment parce que les frères ne savent pas devant qui ils sont. Vayaker, Vayar, Yosef et Ehab, au verset 7 du chapitre 42, Vayar, Yosef et Ehab, Vayakirem, Aval, Vayitnaker alehem, Vadaber itam kashot, Vayomer alehem me'ain batem, Vayomeru me'eretz kena'an ishbor oche. Ils n'ont pas voulu lui dévoiler ce pourquoi le père Yaakov les a envoyés. Il les a envoyés, Yeshever b'Mitzrayim, et allez aider votre frère Yosef pour qu'il rétablisse cette cassure. Et ils disent, l'ishbor ochel. Non, on est venu juste pour prendre quelque chose à manger. La famine est dans le monde. Vaïskor Yosef et halomot asher halabahem. Vous êtes des espions et vous êtes venus voir quelle est la nudité de la terre. Mazot omeret, la nudité de la terre. Sachez que ici, la terre est complètement nue. Il n'y a personne qui s'occupe de couvrir les valeurs morales. À la limite, il n'a pas voulu leur dire, vous êtes des espions et vous êtes venus chercher comment essayer d'attaquer cette civilisation, mais vous êtes venus comme espions et vous ne voulez pas voir là où il faut vraiment donner réponse à cette civilisation qui est en train de s'effondrer. Et il répète, Vayomeru Ela, verset 10, c'est ce qu'ils ont dit, ils répètent. C'est-à-dire, non, on n'est pas venu rester ici pour t'aider. On est venu prendre quelque chose à manger, on s'en va. Et il leur répète, vous devez voir quelle est la nudité de cette terre pour savoir comment la couvrir, pour savoir comment la ranger. Et il faudrait maintenant, évidemment, étudier presque verset par verset pour comprendre le déphasage qu'il y a entre ce qu'il leur demande depuis déjà le rêve qu'il avait et eux, ce qu'ils sont venus faire. À la limite, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à aider Yosef dans son travail. Alors, il est obligé de commencer à faire des tas de détournements, leur laisser leur argent et plus tard faire à ce que prendre Binyamin comme voleur. Il faudrait étudier toutes ces
ces stratégies, à la limite, de Yosef, qu'ils ne comprennent pas. Parce que, au verset 21, Vayomeru Eshalahir, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. Il commence à essayer de relier des événements. Parce que c'est sûr que ce n'est pas Yosef qui est devant eux. Mais ils disent, tiens, mais on a fait quelque chose une fois, une gaffe. Est-ce qu'il n'y a pas de relation? Ce n'est pas évident. Puisque, et par la suite, lorsque ils arriveront vers Eretz Kenaan, et lorsque ils ouvrent, non, déjà, en route à l'hôtel, verset 28, et comment il s'appelle, Lévi, puisque Shimon a été pris, et Lévi qui ouvre sa valise, l'argent qu'on a donné, il est chez nous. Et ils ont eu une crise cardiaque, si on peut dire. Ils ont eu peur, les morts. Pourquoi Dieu nous a fait ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Finalement, ils se prennent encore pour des personnes qui ont fait ce qu'ils devaient faire avec Yosef. Donc, leur scrupule n'a pas été complètement résolu. Ils sont encore en train de chercher quelle est la relation entre ce qui se passe en Égypte et ce qui se passe et ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Évidemment, il faut tout un travail, un retour et un Yehuda qui doit prendre sur lui toute la charge pour pouvoir dénouer cette affaire. Vous pouvez remarquer que tous les frères, personne ne parle, sauf Yehuda. Réhouven a parlé un petit moment ici au verset 22. ויאמר ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי לכם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. C'est tout. Et de là, il n'y a aucune conclusion. Qui est-ce qui va vraiment dénouer tout le problème? C'est Yehuda. Parce que Yehuda connaît le trajet. Seulement, il n'est pas d'accord avec Yosef. Et lorsque ils sont ensemble, ils s'entendent à la limite, et l'un et l'autre, Yosef sait que c'est Yehuda qui doit terminer le travail. Et Yehuda sait que Yosef doit commencer son travail. Et il s'agit maintenant de le faire ensemble. Et c'est là où ils décident de descendre.